Allez, on plonge direct dans les idées de Jean-Paul Sartre. Des idées qui peuvent paraître complexes, c'est vrai, mais qui sont aussi incroyablement puissantes. Accrochez-vous bien, parce que sa philosophie, elle pourrait bien bousculer la façon de voir les choses. C'est la grande question, non? Celle que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Pourquoi on est là? Est-ce qu'on a une mission, une sorte de destinée? En général, les réponses qu'on nous donne sont plutôt rassurantes. On nous parle souvent d'un plan divin, ou alors d'une nature humaine qui nous définirait, ou encore d'un grand projet cosmique dont on ferait partie. Et puis Sartre arrive, et il balaye tout ça d'un revers de main. Sa réponse? Rien. Zéro. Nada. Absolument rien n'est défini à l'avance. Alors on se demande, mais comment c'est possible? Bon, le cœur de toute la pensée de Sartre, ça tient en une seule phrase qui est devenue célèbre: l'existence précède l'essence. C'est vraiment le principe numéro 1 de l'existentialisme, et c'est la clé qui va nous permettre de tout comprendre. Pour bien piger le truc, on va commencer par l'essence. Qu'est-ce que c'est? Sartre, il prend un exemple tout simple, un coupe-papier. Avant même que l'artisan se mette à le fabriquer, il a déjà une idée très claire en tête. Il sait que ce sera un objet avec une lame qui servira à couper du papier. Son but, sa définition, bref, son essence, tout ça existe avant l'objet lui-même. L'existence, c'est l'inverse. C'est juste le fait d'être là, d'exister, d'apparaître dans le monde. Donc pour le coupe-papier, c'est simple. D'abord l'idée, l'essence, et ensuite la fabrication, l'existence. Mais pour nous, les êtres humains, Sartre va complètement retourner la formule. Et voilà, on l'y est. C'est le point crucial. Contrairement à un objet comme le coupe-papier, l'être humain n'arrive pas au monde avec un mode d'emploi. On est d'abord jeté dans le monde, comme il dit. On existe tout simplement. Et c'est seulement après, par nos choix, par nos actions, qu'on va se créer notre propre essence, notre propre définition. Cette idée-là, elle a une conséquence absolument vertigineuse. S'il n'y a pas de plan, pas de nature humaine toute faite, alors ça veut dire qu'on est radicalement libre. C'est ce que Sartre appelle être condamné à être libre. Exaltant, mais aussi un peu terrifiant, vous allez voir. L'idée est à la fois super simple et hyper puissante. On n'est rien d'autre que ce que l'on fait. Personne ne naît lâche, ou courageux, ou menteur. On devient lâche par des actes de lâcheté, on devient courageux en posant des actes de courage. Ce sont nos actions qui nous définissent, et rien d'autre. La logique qui suit est implacable. Si on est radicalement libre, ça entraîne une conséquence directe. On est totalement responsable. De tout, de chaque choix qu'on fait. Et si on est responsable, alors on doit assumer ses choix. Pas moyen de se défiler. Mais attention, parce que cette responsabilité, elle ne s'arrête pas à notre petite personne. Pour Sartre, elle est beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est là que ça devient vraiment intense. Voilà la question que Sartre nous invite à nous poser avant chaque décision. Parce qu'en choisissant pour soi, en réalité, on choisit en même temps une certaine image de l'humanité. Chaque acte qu'on pose, même le plus anodin, engage l'humanité tout entière. Imaginez par exemple qu'on décide de tricher à un examen. On pourrait se dire « bof, c'est pas grave, ça ne concerne que moi ». Mais que se passerait-il si tout le monde se mettait à tricher? Est-ce qu'on pourrait encore avoir confiance dans les diplômes d'un médecin ou d'un avocat? On voit bien comment un choix qui semble personnel a en fait un poids énorme pour la société. Et justement, ce poids immense de la responsabilité, ce sentiment de choisir pour tout le monde à chaque instant, ça génère un sentiment très particulier. Un sentiment que Sartre appelle l'angoisse. Attention, il ne faut pas confondre ça avec l'anxiété ou la peur de tous les jours. Non, l'angoisse sartrienne, c'est le vertige qu'on ressent quand on réalise qu'il n'y a pas de guide, pas de valeurs écrites dans le ciel, et que chacun de nos choix participe à créer les valeurs du monde. C'est lourd, très lourd à porter. Évidemment, porter un tel poids, c'est difficile. C'est même épuisant. Du coup, pour échapper à cette angoisse, on a tendance à se réfugier dans une stratégie que Sartre a un nom bien particulier pour ça, la mauvaise foi. C'est une sorte de mensonge à soi-même. La mauvaise foi, on la connaît tous. C'est quand on commence à se trouver des excuses. « Ah, mais j'avais pas le choix, c'est plus fort que moi, c'est ma nature. » Ou encore « c'est la faute de la société. » En fait, ce sont toutes des tentatives pour faire semblant de ne pas être libre, pour se voir comme un objet qui subit plutôt que comme un sujet qui choisit. C'est une fuite devant la responsabilité. Bon, après ce tableau un peu lourd de liberté, de responsabilité et d'angoisse, on pourrait croire que la pensée de Sartre est déprimante. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est là qu'arrive son message le plus puissant et le plus libérateur. Pour Sartre, le monde, en lui-même, n'a aucun sens. Il est absurde. Pourquoi l'or a-t-il de la valeur? Uniquement parce que des humains ont décidé un jour de lui en donner? Et c'est pareil pour tout. C'est donc à nous, et à nous seuls, par nos projets, par nos choix, de donner un sens aux choses et, surtout, à notre propre vie. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est la synthèse parfaite de sa philosophie. Il n'y a pas d'excuse, pas de destin, pas de nature humaine. L'être humain est un projet en cours, une toile blanche qui se peint elle-même à chaque instant. Finalement, cette exploration de la pensée de Sartre nous ramène à une question fondamentale.
Si chaque geste, chaque parole et même chaque silence est un choix qui nous construit, alors la vraie question n'est plus « qui suis-je ?», mais plutôt, à chaque seconde, « qui est-ce que je choisis de devenir ?» Et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande et la plus belle des libertés.